Mes amis, prenez une petite boisson, asseyez-vous, vous êtes sûrement déjà assis. Aujourd'hui, on va parler de la Switch 2. La Switch 2. Et franchement, en tant que fan de Nintendo, je dois vous dire que je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu à un point. Et pourtant, je suis un très gros, énorme fan de Nintendo. Depuis mon enfance. Depuis ma naissance. Je suis né avec la Nintendo 64. La Nintendo 64. Avec, pour premier jeu, Ocarina of Time. Ocarina of Time! C'est un truc de dingue que les époques, il y a l'évolution, je suis d'accord. Mais bon, on va pas se mélanger sur les sujets. Avant de commencer la vidéo, pense à mettre un like, abonne-toi et n'aie pas peur, ne sois pas timide de mettre des commentaires. Ça donne de la force, ça fait du bien pour moi, pour l'algorithme, pour me faire monter. Voilà, maintenant, on est paré, on est installé, let's go. On va commencer comme dans le Nintendo Direct. Bon, il faut savoir que moi, de base, je fais pas de vidéos sur les jeux vidéo. Mais je suis un gros fan de jeux vidéo, depuis ma naissance. Ça se voit pas pour ceux qui me connaissent pas, qui me connaissent que à travers ma chaîne YouTube. Je suis un gros geek. Je suis un gros geek. Je suis tellement fan de Minecraft. Vous avez capté ou pas, les gars? Vous avez capté? Vous avez capté ou pas? Pomme de terre. Bref. Je suis déçu de Nintendo. La Switch 2, c'est du grand n'importe quoi. Le prix. Le prix. On en parle. J'ai même pas besoin d'en parler. On voit ça partout. Partout, tout le monde se plaint et tout. Moi, je me suis dit, bon, c'est vraiment mon domaine, les jeux vidéo. Pourquoi j'ai jamais fait de. Pourquoi j'y ai pas pensé? C'est Landry qui m'en a parlé. Big up si tu regardes cette vidéo. Il m'a dit, mais t'es chaud en jeux vidéo, t'en parles tout le temps, tout ça. Fais une vidéo, fais des vidéos par rapport à ça. Fais-en ta niche. Il y a tellement de gens qui parlent de ça que je me dis, j'aurais jamais ma place. Mais après, vas-y. Let's go. Je reste moi-même et puis je donne mon avis. Il y aura toujours des gens qui seront contre ce que je dis, pour et d'autres neutres. C'est pas grave. C'est des débats, c'est de la discussion. Bon, déjà, on va commencer par les 3 types de personnes qui vont par rapport à Nintendo. 3 types de personnes. Le premier, les gros fans qui en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire, ils vont acheter. Même si la Switch elle coûte 699€, ils vont quand même acheter. Parce que c'est les gros fans, les gros et tout là, ils achètent. Tous les Kirby, tout ça, ils achètent. Même les petits jeux nuls là, qui coûtent 59 balles 99. C'est même pas des triple 1. Ils achètent. Bon, on juge pas. Et après, t'as le deuxième type de client, de fans. Ce sont les enfants. On va dire, ça fait partie d'une grosse partie, une grosse portion de clientèle de Nintendo. Les enfants. La basse jeunesse. Pas la jeunesse 16, 20, 23 ans. Non, la basse jeunesse. Quand t'es petit, mais t'es un grand petit, tu vois. 15, 16, 17, 18, 19. Voilà. Ou papa, maman achètent leur console. Et les plus petits aussi, on les met dans le même cas. On les met dans le même cas. Ce sont ces 2 types déjà de clients qui vont faire en sorte de fermer la bouche aux gens comme moi qui se plaignent du prix et de ce que Nintendo est en train de faire depuis ces dernières années. Et il y a le troisième type de fans, les real, les vrais fans de la première heure. Nous maintenant, on a la trentaine, 26 dans les alentours, et encore. Maintenant, il y en a, ils ont 35, 40. Nous, on n'achètera pas la Switch. La Switch 2, on n'achètera pas. Parce qu'il faut qu'on est révolté. Moi, déjà, de base, je suis révolté depuis bien longtemps par rapport à la Switch.
De base, la Switch. De base, la Switch, je voulais même pas l'acheter. Mais il y avait Smash. Ok. Et les déclics hein, qui m'ont fait acheter la Switch, c'est Breath of the Wild. C'est le déclic. Vous vous rendez compte ou pas? Et après, la Switch, je l'ai laissée. Mais on va en venir juste après. Ça sera le prochain sujet. Nous, les vrais fans. Et on parle pas de ceux qui... Où maman, papa, tonton, tati, ils achètent ta console. Ça, c'est quand on était petit. Et peut-être toi-même qui regardes cette vidéo, si tu te sens concerné. Et pourquoi on se fait gifler par le prix? Parce qu'on a grandi. On n'a plus nos parents, tout ça, qui... Maman, je veux la console. Ou parfois, t'as même pas besoin... Ça dépend des familles. T'as même pas besoin de parler. Tu sais qu'à ton anniversaire ou à Noël, t'as la console. T'as même pas besoin. T'es comme ça. Je sais que je vais l'avoir. Ça dépend des familles, attention. Et maintenant, nous, ce public-là, bah on a grandi. Tu vas pas... C'est pas à 25 ans, à 26, 27, 28 ans que tu vas dire maman, papa, je veux la Switch 2. Bien sûr que non. Tu bosses, ou t'es en alternance, t'as de la thune maintenant. Et les 500 balles, ça pique. Donc c'est normal qu'on est là, tout le monde est en train de se plaindre. Parce qu'on est, on va dire, je fais un peu partie, à moitié, partie de cette génération où c'est les parents qui achetaient les consoles quand on était petit. 15, 16, 17 ans. Et encore 18, parfois 19. Parce qu'il y en a, on avait cours, mais on n'était pas en alternance. D'autres oui, d'autres non. Certains avaient la bourse, d'autres non. Voilà, chacun a sa propre situation, chacun a sa propre vie. Ça me regarde pas, on s'en fout. C'est pas ça le sujet. Et donc, bah qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on paye de plein pot nous-mêmes. Par contre, quand c'est la Play et tout ça, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais quand c'est PlayStation, vous fermez vos bouches. Mais les frérots, PlayStation, on a des vrais jeux de malades. À noter que moi, j'ai pas grandi avec la Play. J'ai grandi avec tout ce qui était Nintendo. J'avais la Nintendo 64. J'avais la DS. Non, même avant ça, j'avais la Game Boy Color, la Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, je sais pas quoi là. Tous les trucs. Après, il y a eu la DS, la DSi. Avec les blagues qu'on faisait. Ah, j'ai la DS. Aïe. Vous vous souvenez ou pas? Il y a que les anciens qui savent. C'est un truc de ouf. Un truc de fou. On avait des vrais jeux. Et moi, grand fan de Nintendo, c'était cool parce que quand on est petit, on est tous entre potes, tous entre copains, tout ça. On a la DS, on ramène nos trucs, hop. Ou à la Game Boy, on branchait le câble entre Game Boy pour pouvoir jouer en local. Ah, oui. Ouais. C'était un truc de ouf. C'était un banger. Une époque. Mwaka! Magnifique. Après, arrivé à un bout d'un moment donné. Je vous explique comment je me suis retiré de Nintendo. Depuis, ça fait plusieurs années que je me suis retiré de Nintendo. Et pourtant, ça m'a fait mal au cœur. Mais la colère m'a fait me détacher de Nintendo. T'es là, t'es au collège. T'as tes potes qui Call of, ça sort. T'as un Black Ops qui sort. Bam, mode zombie, tout ça. Moi, je suis là avec ma DS. DSi, je sais plus c'était à quelle époque. Et t'entends tous tes potes là en mode ouais putain avec des zombies tout ça, oh, trop bien, oh, vas-y bon bah ce soir les gars, en sortant des cours du collège, ah bah ce soir les gars on se retrouve en partie vocale tout ça. Moi je la regardais, je me disais mais ça a l'air bien leur truc. Et moi j'étais pas mis à l'écart. Mais quand on parlait de jeux vidéo, j'étais un petit peu mis à l'écart. Pourquoi? Parce que tous les bandes de potes, eux ils jouaient à Call of. Bon j'aimais pas FIFA, c'était pas mon délire jusqu'à maintenant. Et ils se tapaient des barres, tout ça. Et après un jour, j'ai eu la console. J'ai eu la Xbox 360. Mais, j'ai eu la GameCube aussi. Hein. Ça, c'est autre chose. Mais, le online était payant dans la 360. Alors que la PlayStation 3, alors, à l'époque, c'était gratuit. Et je les enviais. Je me dis, mais purée, moi aussi, je suis fort aux jeux vidéo. Moi aussi, je veux être avec vous.
Pendant des années, c'était comme ça. Et après, quand je rentrais chez moi, je les oubliais. Parce que je jouais à tous les jeux, tout ce qui était Nintendo, tout ça. Kid Icarus. Quelle dinguerie. Ouais. Et puis après, le lendemain, c'était le week-end, le lendemain, lundi, tu vois les copains, ils se tapent des barres. Ouah, c'était trop bien, on a réussi le niveau. Enfin, ça fait une semaine, on arrête en train de charbonner le niveau. Ah, c'était trop bien. Hey, après, ils se tapaient des barres de rire en cours, tout ça, tout le temps. Et moi, j'étais là. Purée, je veux vivre ça aussi, moi aussi. Et après, j'avais d'autres potes. On avait la DS. Enfin, ils avaient la DS aussi, on jouait à Dragon Quest 9. Un autre jeu banger. Après, il y a Minecraft qui est arrivé. Mais c'était d'abord sur ordi. Merde. Et puis au bout d'un moment, au bout d'un moment, ça fait pas très longtemps, ça fait 5, 7 ans peut-être. Ouais, 7 ans, 8 ans, je sais plus. J'ai fait un petit boulot pour pouvoir m'acheter la PS4. Slime. Et franchement, j'ai découvert, je me suis retrouvé dans un nouvel univers. Je me dis, mais purée, pourquoi j'ai pas acheté ça avant? Pourquoi j'ai pas demandé ça quand j'étais petit? Je comprenais pas, pour moi Nintendo c'était trop bien, ce qui était le cas. Mais revenons sur le sujet. Nintendo, vous faites du n'importe quoi. Vos jeux, ok, c'est de la qualité, c'est pas focus sur les graphismes, sur le gameplay. Bon, par contre, on en a marre des jeux qui sont à 30 FPS et dès que tu donnes un coup d'épée avec Link, tu descends à 19 FPS. Ça, c'est un truc, c'est inadmissible. Quand t'es en 2019-2020, c'est plus possible ce genre de truc. Bon, l'expérience, ok. Le gameplay, ça va, c'est bien, c'est doux, ça fait du bien, c'est bon. Mais par contre, ces dernières années, les Mario Kart, c'est toujours la même. Les Smash, on a bien été contents. Ils ont sorti les DLC. Bon, Smash, on met ça à part, ok? Voilà, les Mario Kart, mais arrêtez-moi ça! Le Mario Kart World. Juste, les circuits sont interconnectés, si j'ai bien compris. Les circuits sont interconnectés et tu peux sortir du circuit. Pour aller te balader, tu peux faire des screenshots avec tes potes. Comme Forza, The Crew, des trucs comme ça. Je déteste les jeux de voiture. Je déteste les jeux de sport. Mais Mario Kart fait partie des jeux qui me plaisent. Par contre, Mario Kart World, non seulement je l'achèterai pas, parce que déjà j'achèterai pas la Switch, mais aussi il n'y a pas de grosses nouveautés. Est-ce que vous avez vu les personnages qu'on peut jouer? On peut jouer la vache. On peut jouer le squelette, le poisson squelette que normalement c'est un ennemi dans les Mario. On peut jouer je sais même plus, c'est le truc dans Mario 64 là, c'est jaune comme ça. C'est que des boules jaunes là, dans le désert. On peut jouer ça, bordel. Mais c'est vraiment du n'importe quoi. Il dit bon, on a sorti un max de persos, on va garder les mêmes personnages, mais on va rajouter des PNJ qu'on voit dans les décors en arrière-plan. Allez hop, on rajoute ça. On interconnecte tous les circuits. On met un système de jour-nuit. On met un système de saison. Enfin, de météo. Et puis, on peut faire sortir les gens de la map. Ils peuvent sortir du circuit. Hein. Hop. Ils peuvent aller se balader. Voilà. Maintenant, il y a plus... Du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont bossé. Ils ont bossé sur les... Non, pas que sur les circuits, mais également sur l'arrière-plan. Maintenant, du coup, l'arrière-plan des circuits, c'est devenu un second plan. Donc tu peux aller et aller faire un chemin principal. Oh, il y a une route sympa là. Bah, let's go. Il y aura des petits trucs sympas ou des circuits classiques qu'on a l'habitude de voir. Et ben hop, tu peux sortir et voir ce qui se passe à côté. Peut-être déclencher un autre circuit, une autre course avec des bots, des IA, des trucs comme ça. Je sais pas. Mais c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ils ont rajouté des trucs, ok. Mais c'est pas suffisant. Les graphismes, ok. On peut être 24. Ok, cool. C'est pas suffisant. Et en fait, plus on avance, et plus ils ne savent plus quoi inventer. Alors qu'avant, c'était bam, banger sur banger. Ils prenaient des risques, des bons risques. Parfois, des risques, ça marchait pas trop, mais ils arrivaient à remonter la pente. Là, il y aura que les petits et les gros fans hardcore qui vont acheter Mario Kart World et la Switch. On en parle de Donkey Kong Bonanza. Mais c'est quoi ce design? C'est quoi ce design de fou? Ils ont sorti le film Mario.
Ils ont essayé de jongler entre des designs modernes, avec une touche Illumination du studio là, en flirtant un petit pourcentage avec Donkey Kong 64. Ou la série Donkey Kong là, inspirée de Donkey Kong 64. C'était un banger ce design. Et là, vous avez vu ces poils qu'il a, ils ont voulu faire réaliste et tout. Mais on dirait une merde le truc. On dirait un caca. C'est trop nul. C'est vraiment trop nul. C'est déception. Et en plus, Donkey Kong, mais le mec, c'est un gorille qui tape ou c'est une taupe. Le bug, il creuse, il casse tout. Il creuse, il creuse dans le sol, tout ça. Il y a une colline, il n'arrive pas à passer de l'autre côté. Il creuse. Il fait une grotte. Mais le mec, c'est un marteau-piqueur gorille ou... C'est censé être un gorille chercher des bananes, récupérer des bananes à l'effigie des étoiles de Mario et se battre contre les méchants singes ou les crocodiles. Mais le design, mélanger les designs par rapport aux anciens, purée. Là, ils ont mis une nouvelle touche. Ils veulent toucher que les petits, les jeunes. Parce que c'est eux qui rapportent la thune. Mais c'est nous, les anciens, qui allons faire votre image. Et là, vous êtes en train de vous prendre un gros punch dans la tronche. Parce que vous avez fait n'importe quoi. Le prix, c'est trop élevé. Les designs, c'est trop chelou. Vous voulez trop aller dans la nouveauté. Alors pourtant, vous êtes les premiers à rester sur vos acquis. Essayez de mélanger un peu de nouveauté avec 60% d'anciens. Ça fait quelque chose de bien. Ou sinon, donnez-nous le choix. On peut changer le skin. Maintenant, de nos jours, mélangé avec quelque chose de nostalgique. On est content. Ce sera ces petits éléments qui feront dire ok. Maintenant, on va parler du roster. Les jeux qui sortent. Mais c'est nul. On a juste Mario Kart World qui sort le jour J, heureusement. Heureusement. Le Donkey Kong, il sort un mois après. 3-4 semaines après. Mais c'est un truc de fou. Ça fait comme la PS5 au début. Il y a quelques jeux. Et après, la plupart des jeux qui sont sur PS5, ce sera des jeux PS4. Mise à jour gratuite, je sais pas quoi. Pour avoir des graphismes un peu meilleurs. Meilleure stabilité, voilà. Et rien de nouveau sinon. Mais c'est un truc de fou malade. C'est un truc de fou malade qui fait péter un câble. C'est même pas une Switch 2. C'est une Switch 1.5, 1.6. Parce que, ok, l'écran est plus grand. 120 FPS. Pour eux, c'est un truc de ouf. Ils font comme Apple. Samsung, tout ce qui est Android, ils ont déjà fait ça. Mais comme c'est Apple, quand ils le font, c'est un banger, c'est un truc de ouf. Ouais, mais nous, 120 FPS. Poto, ça fait au moins 5 ans que les 120 FPS sont déjà là. Pour les joueurs PC. C'est un truc de fou. Déjà, le 60 FPS, c'était un truc galère. Sur beaucoup de jeux de la Switch. Mais là, c'est un truc de fou. Et donc, ce qu'ils nous ont fait, ils nous sortent pas de nouveaux Zelda. Non, non, non. Ça reviendrait trop cher. Ils gardent les Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, et ils améliorent la stabilité. Vu que la console est plus puissante, ils peuvent débrider maintenant le jeu. Donc, maintenant, le qui a un brouillard pour cacher les graphismes dégueulasses en arrière-plan, bah, ils repoussent. Donc, il y a une meilleure visibilité de profondeur. Pixels, bah, un peu mieux, du coup. Et meilleure fluidité des FPS. Donc, on sent vraiment les mouvements. Ok, cool. Mais en fait, ceux qui ont déjà fini Breath of the Wild sur la Switch et Tears of the Kingdom. Ok, on va mettre la cartouche dans la Switch 2, on va faire 2-3 trucs, on va se promener, et puis basta. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Et encore, parce qu'il faudrait déjà nous convaincre de passer à l'achat pour pouvoir acheter la Switch 2. Et tu vas pas acheter une Switch 2 pour rejouer à des jeux de la Switch qui s'étaient mal optimisés parce que la Switch n'était clairement pas assez puissante pour pouvoir se dire ah, je vais enfin pouvoir jouer avec une fluidité. Let's go. En sachant que Tears of the Kingdom, je ne l'ai pas fini parce que la chute de FPS à chaque fois quand t'es sur la PS5, t'es dans une aise et d'un coup tu bascules sur la Switch, ça brûle. Quand t'es habitué au... Waouh, moi je suis un joueur PC également. Quand t'es habitué au 165 Hz, d'un coup tu passes à du 30
30 FPS. Et parfois ça saccade, ça descend à 25 parce qu'il y a une explosion là et en même temps tu mets un coup d'épée là. Ça détruit, ça fait mal. Et là donc bah oh ça y est, Switch 2 c'est fini maintenant. Ouais. Mais maintenant, vous voyez le partage de le chat vocal. Oui maintenant avec la caméra à 60 €. Maintenant c'est bon, vous pouvez jouer avec vos potes en vocal. La manette, le chat vocal il est dans la manette. Comme bon, on peut pas dire qu'ils sont en retard parce que la Switch est sortie avant. Donc eux ils sortent toujours en truc, en décalage. Ils sont pas dans le vrai planning en même temps que Xbox et la Play. Ils sont pas dans cette course là. Ok c'est cool, mais ça fait de putain d'années qu'on attend ce bordel. Et heureusement il me semble que il y avait Heroes of Ruin sur 3DS. C'était l'un des jeux qui intégrait le chat vocal. L'un des seuls jeux qui intégrait le chat vocal. Sinon, on n'a rien eu. Fortnite sur la Switch. Heureusement. Et encore, les vrais joueurs, on était sur Play. Sur Play 4, sur PC. Donc quand le Fortnite est sorti sur la Switch, on se disait tous, purée, on pourra même pas parler en chat vocal. On va devoir faire des emotes. On peut même pas écrire de messages. Non, tu branches les écouteurs, ça y est. Tu peux chat vocal. On était content. Moi j'étais content. J'avais pas la Play 4 à ce moment-là. Et à ce moment-là, ça commençait déjà à me saouler. Parce que je voyais mes potes, je voyais des vidéos, des gens en ligne. Ah, mais je vois, il y a des jeux, ils sont trop bien. Des jeux matures. Et sur la Switch, on avait des vieux trucs. Le dernier jeu qui m'a marqué, c'est Kid Icarus Uprising sur la 3DS. C'est le dernier jeu. Ça fait au moins 10 ans, plus, que j'ai pas eu un bon jeu que j'ai pensé H24. Dans le côté Nintendo. Sur la console Nintendo. Sur tout ce qui était en rapport avec Nintendo. Quand j'ai eu la PS4, j'ai l'impression que je découvrais une porte qui était proche de moi. Et je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ce choix depuis longtemps? Et pourtant, je suis un gros fan de Nintendo. Tout le temps, je les défends. Smash et de Luigi Mansion. Et là, ils sortent rien du tout. Ils nous font une Play 5. Le prix, il est rush. Pour de la qualité pas ouf. Pourtant, peut-être que l'histoire de Donkey Kong est bien. On va peut-être se taper des barres avec Mario Kart World. Mais c'est pas suffisant. Là, les gens qui vont acheter la Switch 2, ils vont pouvoir jouer que à leurs anciens jeux Switch et à Mario Kart World. Ok, waouh. Super. Et après? Moi, j'ai l'impression que Nintendo, ils veulent se faire passer pour familial occasionnel, en fait. T'es entre soirée, entre potes, hop. Après, tu laisses prendre ta console la poussière. Et puis tu la ressors quand t'es en soirée ou quand tu es en déplacement vite fait. Ok? Mais c'est nul! C'est pas ça, Nintendo, les gars. Vous-même, vous savez très bien c'est quoi Nintendo. C'est un truc de fou, quand même, d'en arriver là. Aucun jeu intéressant. Ok, il y a les gros fans qui vont dire « Oh, il y a Metroid !» Mais ça plaît pas à tout le monde. Ce jeu me plaît pas. Pourtant, j'en ai vu des Metroid. Ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Donkey Kong, enfin! Quand j'ai vu le thriller. Enfin, Donkey Kong en 3D. Mais dès que j'ai vu le design de sa tronche est en train de creuser comme une taupe, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Ils se sont adaptés à un public qu'ils en ont rien à foutre d'eux, ils sont juste là occasionnellement. Alors que nous, les vrais fans, purée! Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'action Nintendo a chuté, hein. Parce que moi, je regarde tout ce genre de trucs, la finance, etc. Peut-être ça vous parle pas, mais on n'est pas là pour ça. Mais l'action, elle chute. Elle a chuté. Ah, pendant l'annonce, là, pouf! Ça a tombé. Tous ceux qui avaient acheté, là, pour se dire, c'est bien, Nintendo, ça y est, Switch 2, let's go. Bam, au contraire. Tout ça, c'est des indicateurs. Parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Et là, ils sont en train de se prendre une gifle dans la tronche. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, de juin jusqu'à décembre,
ils vont rien changer. Plein tarif, tout ça. À part les plus malins, pour 10, 15, 20 euros moins cher, ils iront à Carrefour. Mais c'est quand même trop. C'est quand même trop, les gars. C'est quand même trop. Tu peux mettre 500 balles dans une console où tu sais que les jeux, c'est des gros jeux bien balèzes. Où ça, bam, tu vas taper des barres aussi, des bonnes histoires, tout ça. Mais la Switch... Non, les gars, Mario Kart. Après, Mario Kart, c'est comme tous les autres jeux de course. Une fois que t'as fait tous les circuits, que t'as tout ça et que tu t'en sors bien, et que tu gagnes assez souvent, le jeu, tu vas juste l'allumer. Allez, on va dire, tu vas faire 3 semaines, 1 mois, 2 mois max. Et après, le jeu, tu vas passer à autre chose. Tu vas dire, oh, je vais faire un petit circuit. Oh non, la flemme. Si t'as la play, bah, je vais allumer la play, je vais jouer avec mes potes là. Ou sinon, tu vas faire autre chose. Donc, de juin à décembre, les mamans, les fils à papa là, où leurs parents leur achètent tout, ils vont leur acheter la console en juin. Ou tout ce qui est anniversaire entre juin et décembre. Plus Noël. Mais Noël, on en parle après. Donc c'est ces gens-là, plus les gros porcs hardcore. Ces gens-là, ils ont rien à foutre. Oh, moi j'achète, je m'en fous. Mario Kart World, moi ça fait longtemps que je voulais un Mario Kart en open world. Ok, vas-y. Mais ça sera à cause de vous qui vont se dire, ah, ça fait quand même beaucoup de ventes alors qu'on s'est pas trop pris la tête. On va continuer et on va encore faire moins d'efforts. Ouais. Bon, maintenant, décembre, ils vont faire des promos. Ils savent très bien. Pour pouvoir convaincre, pas les rebelles comme nous, mais ceux qui hésitaient. Par rapport au prix, par rapport à la période d'été, il y a les vacances et tout, donc on fait un peu d'économie, ou on a fait des économies pour pouvoir se barrer, respirer un peu par rapport à la vie. Non? Ça dépend après, chacun son truc. Et donc, bah, ils vont baisser de 15, 20 balles, 30 balles, au lieu de la faire à 4,69, ils vont pas la faire à 399. Ils vont la faire à... Allez, 439, 99, des prix chelous comme ça, là. Voilà. Ou ils vont te faire des packs. T'auras l'impression d'être gagnant alors qu'en fait t'auras juste économisé 20 balles. Oui, c'est 20 balles, ok. Oui, cool. Et puis entre-temps, les jeux qu'ils ont annoncés là, c'est pas ouf. Donc qu'est-ce que ceux qui hésitent à l'acheter, qui vont se dire, bon, je vais attendre que le prix baisse à Noël. Ces gens-là, vu que le prix va baisser un peu de 5-10%, peut-être, ou de 10, 15, 20 balles, max, bah ces gens-là, ils vont acheter. Mais qu'est-ce que vous aurez à vous mettre sur la dent? Mario Kart World, Donkey Kong, Samus, Metroid Prime, mais c'est tout. Il y aura peut-être 1 ou 2 jeux, ok, ça plaît pas à tout le monde, pour certains oui, mais on n'achète pas une console pour un jeu, à part des gros bangers. Mario Kart est censé être un gros banger. Normalement, à lui tout seul, il est censé faire acheter une console. Zelda aussi. Breath of the Wild a été l'élément qui m'a fait acheter la Switch. Oui. Parce que c'est un gros jeu, c'est pas un jeu où tu prends une semaine, un mois, on va dire, à le finir. Non. Tu te dis, c'est un open world, il y a des trucs. Ok. Mais est-ce qu'on se comprend dans nos regards, les gars? Parce que non, ils peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Vas-y. Mais faites ce que vous voulez, mais essayez de comprendre. Parce qu'en général, vous, soit vous avez beaucoup de thunes et vous vous en foutez, et vous avez toutes les consoles et tout. Bon, je vais pas me faire le mec. Mais c'est mon cas un peu. Donc voilà. Mais il faut se rebeller pour faire comprendre un message. Que t'as de la thune ou pas. Si t'as pas de thune, tout est une gestion. C'est une gestion financière. Tu mets un peu de côté chaque mois. T'y arrives. C'est pareil pour les voyages. Tu mets un peu de thune. Tu peux pas voyager. Ah, cet été, je pars. On est en avril. C'est chaud là, non? Si tu veux mettre 500 balles de côté par mois. Non? Oui? Peut-être? Ça se prévoit en amont. Pareil pour... voilà, tout est une gestion. T'as ceux qui dépensent sans regarder ce qui reste dans leur poche. Et t'as ceux qui font attention. Bref, c'est pas ça le sujet. Nintendo, c'est déception sur déception. J'étais déjà déçu pour ces raisons que je vous ai dit. Aucun effort sur les jeux vidéo. Les graphismes,
On court pas derrière les graphismes de Nintendo. Je suis le premier quand il y a des débats à l'ancienne, à sortir mon épée pour dire c'est pas les graphismes qui font le jeu. Regardez, parce qu'il y a le contraire sur Xbox, PlayStation. Ils nous sortent des jeux, graphismes. Tu zoomes sur le sol, tu vois les détails du sol, les détails de la feuille. Et le gameplay, c'est éclataxe. Pourri. Tu roules sur le jeu, il n'y a aucun truc. Vide. Le jeu vidéo de nos jours, c'est plus des fans qui le font. C'est des businessmen qui ont de la thune. C'est plus des fans qui ont un peu de thune et qui essaient de faire des choses pour se faire de la thune et pour faire plaisir. Non, c'est juste des mecs qui ont de la thune. Ils disent bon, Fortnite ça rapporte beaucoup de thunes. Et vous avez vu de vous-même, si vous analysez, vous n'êtes pas bête. Là je parle des connaisseurs, ceux qui savent pas, les joueurs occasionnels, vous savez pas de quoi je parle. C'est pas grave. Vous allez comprendre, je vais vous ouvrir les yeux. Je vais vous faire comprendre que c'est un bordel de business de rats maintenant. Fortnite, quand c'est arrivé, ça existe. Attention, les Battle Royale existaient déjà avant. Mais Fortnite l'a vraiment planté. L'a vraiment enraciné dans le monde du jeu vidéo. On a vu pondre des Battle Royale à gogo parce que ces entreprises-là, ils ont dit il y a des trucs à prendre, il faut pas les laisser tout seuls à bouffer toute la thune qu'il y a. Bam, et donc Battle Royale sur Battle Royale sur Battle Royale sur Battle Royale. Waouh! T'en as qui se sont cassés la gueule. T'en as qui ont réussi. T'en as qui continuent encore. Warzone. Putain, mais qu'est-ce que c'est de la merde. Et ceux qui donnent de la force, c'est pas nous. Les fans. Les gamers, non. C'est les joueurs occasionnels. Les mecs du bloc qui font du foot, qui kiffent FIFA, qui achètent le même FIFA. Ça fait 5 ans c'est le même FIFA et à chaque fois ils rajoutent 2-3 épices. Ils mélangent et ils disent regardez, c'est nouveau. On peut modifier le stade. Maintenant on met des personnages féminins. Alors que c'est la même chose depuis tant d'années. Pareil pour le catch. 2K le catch. WWE là. Mais tellement que c'est de la merde. Mais que les gens achètent. Parce qu'ils se reposent sur 2K 2015, 2017. Je sais plus c'est lequel. Ces jeux là étaient moi. Ils se sont dit ok, on va faire un 18, un 19, 20, 21, 22, 23. Et tout ça c'est que la même chose. Parfois ils retirent des persos, en même temps ils rajoutent les nouveaux personnages. Ils mettent un peu d'histoire, parfois oui, parfois non. Ils baissent les graphismes parce que ça revient trop cher de mettre de trucs pour faire des économies. Et les gens ils achètent, donc ils continuent. Et ça s'est arrêté quand? Pour 2024 ou 2023. Je crois que c'est le 2K 2024. Les graphismes étaient mieux. Ou 2023, je sais plus. Les graphismes étaient mieux parce que les gens, déjà leurs ventes ont arrêté, ont beaucoup diminué. Donc ils se sont dit, oula! On va se remettre un peu bien. On va remettre un peu la barre standard. Pas la barre haute. On va remettre la barre où elle est censée être. Au niveau moyen, normal. Comme ça, les gens ils seront contents. Ah, ça y est, les graphismes enfin. Bam. Sans faire l'effort qu'il est censé faire. Parce que là, ils font un effort standard. Et donc, ces mecs qui dirigent tout ça, c'est quoi? C'est juste des mecs qui ont de la thune et qui se disent il y a de l'argent à se faire, faites-moi un jeu là-dessus. Je veux faire des économies un max dessus. Pour pouvoir être en profit. Et pouvoir faire un autre jeu où l'année prochaine on fait la même chose avec les mêmes graphismes. On rajoute un peu, on met un filtre de couleur pour donner un effet plus réaliste. On améliore un peu les textures des barbes et tout, des cheveux. On rajoute 2-3 animations. On change les sons, on change l'image, marketing différent, on rajoute quelques personnages, hop, c'est bon. Vous vous rendez compte dans des grosses entreprises comme Electronic Arts, ils font des trucs comme ça. Et ça fonctionne et ils continuent jusqu'à maintenant parce qu'il y aura toujours des joueurs casual qui vont acheter. On s'éloigne du sujet, mais c'est une grosse vidéo, mais on s'éloigne du sujet parce que là j'ai envie de parler d'Assassin's Creed Shadow. Mais bon, on est là pour Nintendo, donc on recule. Et on revient sur le sujet. Nintendo fait des choix très décevants depuis plusieurs années. Les seules choses où on ne peut pas se plaindre, c'est Zelda, Mario, donc on va mettre Mario Kart dedans, et encore, Mario Kart 8, c'est déjà un portage d'un truc qui était déjà là depuis la Wii et la Wii U, je sais pas quoi.
Je crois que Mario Kart 7, c'est comme Mario Kart 8. Il y a oh, c'est un truc de fou, un truc qui va me faire péter un câble. C'est décevant, c'est décevant. Et pourquoi les grosses entreprises pètent un câble sur les studios indépendants? Parce que les studios indépendants, c'est des gens comme vous et moi. Ils savent tout ce qui se passe. Ils ont un peu de thunes, plus des levées de fonds ou des emprunts bancaires. Et après, ils créent quelque chose. Certains se cassent la gueule, mais ils arrivent à s'en sortir. T'as d'autres qui veulent faire comme ce que les grandes entreprises font. Et c'est ces jeux-là qui se pètent la gueule. Parce qu'ils se font là. Ils ont aucune image, aucune preuve, aucun truc. On va faire le minimum et on va sortir un truc sympa, avec des bons graphismes. Le reste, on s'en fout. C'est ces genres de jeux qui se cassent la gueule. Et puis après, t'as les petits studios indépendants. Parfois, t'as des mecs qui sont 3. Et ils arrivent à sortir un truc sympa. Un banger. Le jeu, il coûte pas trop cher, 40 euros. C'est pas un triple A, il est à 30, 40 euros. Et puis hop. Et puis au fur et à mesure, rajoute du contenu tous les 3-4 mois, mise à jour, etc. Ok. Mais c'est décevant, les Nintendo. C'est décevant. Et il y a un autre sujet, énorme, mais je vais en parler dans une autre vidéo. Que vous avez mis le pied dans la mort du jeu vidéo physique. Vous êtes en train d'achever les magasins, les commerces qui en font leur marché. C'est leur marché principal. Vendre des jeux vidéo, les jaquettes, les boîtes avec les trucs à l'intérieur. Ça, c'est dans une autre vidéo. On en parlera. C'est un sujet très 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 important. Waouh! Et c'est un truc de fou. Parce que moi, quand j'étais petit, on en rêve tous. Je veux vendre des jeux vidéo, je veux créer des jeux vidéo. Bon, maintenant, je préfère créer un jeu vidéo qu'être un petit salarié et en vendre. Mais bon, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est très longue, comparée à d'habitude. Mais je vais mettre le pied dans ça, parce que je m'y connais. Voilà. Donc là, l'algorithme YouTube, il est en train de se dire, mais attends, il fait du Pop the Balloon, il fait des shorts, réactions. Et maintenant, il parle de jeux vidéo, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, c'est mon domaine. On est tellement nombreux à se plaindre sur ce sujet-là. En tout cas, si vous êtes restés jusque-là, c'est que vous êtes des vrais, vous êtes des bons. La plupart seraient déjà partis. C'est pas grave, c'est pas grave. On est ensemble. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement. Abonnez-vous, c'est important. Comme ça, vous mettez la cloche. Je vais essayer de sortir des vidéos, peut-être une par semaine ou deux. Au moins 3-4 dans le mois minimum. Ça dépend si j'ai un peu de temps. Sinon, il y a les shorts. J'essaie de faire 2-3 petits shorts de temps en temps et tout. Voilà. Un gros coup de gueule. En espérant que ça fasse. Que la communauté Nintendo fasse bouger les choses. On doit faire bouger les choses. Et on est en train de faire bouger les choses. Et c'est ça qui est bon. Mais dans tous les sujets, c'est comme ça. La politique, on se fait entuber de fous malades. Il y a des bouffons, on leur laisse une seconde chance, alors que lors de leur premier round, ils foutent la merde. Et après là, les gens ils se plaignent. Ah, mais en fait c'est vous les gars. Mais bon, on va rester dans le sujet du jeu vidéo. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même? C'est un truc de fou. Que Nintendo. Parce que de base, c'est juste un sujet que moi, un ressenti que moi et beaucoup de potes, fans de Nintendo, on se dit entre nous. Mais on se dit, on est une poignée de sel sur toute la plage. On n'est pas beaucoup. Nintendo, ils se disent, ah, c'est pas grave, on en a rien à foutre. Regardez tous les gens qui nous achètent. Mais là, on dirait, c'est pas qu'une poignée. C'est bien plus. Bien plus. Et c'est ça qui va faire bouger les choses.
Et ils vont pas baisser leur prix. En tant qu'entreprise, tu peux pas écouter une communauté pour pouvoir baisser ton prix. C'est un manque de sérieux et de crédibilité énorme. Ils vont attendre Noël pour pouvoir faire quelque chose. Mais en attendant, le 5 juin lors de la sortie, eux, ils vont vendre. Ils vont vendre. Parce qu'il y aura les fans, les darons qui achètent tout à leurs enfants. Et puis voilà, ça sera chez gens-là. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Ce n'est que le début d'une rébellion. Une armée qui était déjà dans l'ombre. C'est pas tout nouveau. Ça fait déjà plusieurs années déjà. Et c'est pour ça que moi, je n'achèterai pas la Switch 2. La seule chose qui me ferait acheter la Switch 2. Et encore, je serais capable de me rebeller une sorte de Tears of the Kingdom, la suite. Parce qu'ils sont en train d'en faire... Ils ont déjà sorti... Enfin, ils ont annoncé j'ai vu le thriller. Un Hyrule Warriors. Le 2, là. Hyrule Warriors 2. T'es dans l'univers de Zelda, ok, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Sauf que tu sais plus orienter baston. Bref, allez voir, vous connaissez. Ou sinon les connaisseurs connaissent déjà. Mais ça va pas me faire acheter. Je l'ai pas acheté déjà le Hyrule Warrior. Parce que je me dis, ok, non. Et en plus, c'est même pas canon, c'était même pas canon, d'après ce que j'ai compris. Donc ça sert à rien. C'est comme Dragon Ball Daima. C'est pas que c'est pas canon, mais tout ça en fait, on s'en fout. Ça servait à rien. C'était une grosse parenthèse inutile, au lieu de continuer à avancer des choses, mais bref. Donc on va dire, il y a un Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild 3. On va dire le troisième opus de la trilogie. Ça me ferait hésiter. Mais en tant que rebelle, je ne l'achèterai pas pour pouvoir soutenir. Mais tôt ou tard, je le ferai. Peut-être 2-3 ans après. Mais pas direct, pour pouvoir faire partie de la gifle dans la fourmilière. En revanche, le jeu qui me ferait fermer ma bouche à 300%, Kid Icarus Uprising. Ce jeu sur 3DS m'a marqué à fond la caisse. C'était du 3 contre 3. Ange de lumière versus ange de ténèbres. Ce jeu m'a mis une claque monumentale. Un banger. Un banger ce jeu. Waouh. Sur la 3DS, mais c'était un truc de fou. Un truc de fou. S'ils sortent ça, une version remaster, remake, je sais pas quoi, avec des graphismes 120 FPS, amélioration, avec des ajouts, de la nouveauté, ça sera la seule chose qui me fera fermer ma bouche. Là, je dirais, prenez ma carte, j'achète, je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche, je continuerai à me plaindre. Mais ça sera faux cul, tout ça. Je m'en fous, ça sera le seul jeu qui fera fermer ma bouche. Ça fait plus d'une dizaine d'années que j'attends un jeu, une suite, ou la même chose mais en version améliorée. Voilà. Sinon Mario Kart, Donkey Kong, un autre Mario 3D ou un autre Luigi Mansion ou une connerie comme ça, parce qu'ils vont nous le sortir. Hein. Ils vont nous sortir des basiques. Ils vont prendre les mêmes cara design. Ils vont nous améliorer un peu de texture des vêtements. Ils vont améliorer les lumières et les ombres. C'est suffisant pour donner une impression de graphisme amélioré. Mais sinon, non. Ils ont juste ajusté, augmenté les ombres. Ils ont travaillé certaines textures. Par exemple, les salopettes, des trucs comme ça. Ils ont amélioré l'arrière-plan, parce que c'est ça qui fait un packaging dans un jeu. Il faut qu'il y a toi et ce qui se passe derrière toi. Pourquoi les youtubeurs ils mettent des arrière-plans sympas? Moi, bientôt, on sait jamais. Bref, c'est ça qui donne une touche. Ah, trop bien! Sinon, ils vont garder les mêmes animations, ils vont en rajouter. Ensuite, ils vont faire des nouveautés, une histoire, tout ça, et puis hop, allez. Ça coûte pas trop cher. Les gens, ils vont acheter parce que c'est du Mario, Luigi Mansion. Le Tears of the Kingdom, c'est un putain de geste. C'est une copie-coller. C'est un copier-coller de Breath of the Wild. C'est pratiquement la même map. Ils ont rajouté des trucs. Ils ont rajouté des sous-sols. Ils ont rajouté des trucs dans les airs. Parce que sinon, s'ils auraient fait la même chose, voilà, faut que ça passe. Allez, ils nous mettent du lubrifiant dans le huc. Comme ça passe mieux. Ouais, alors, mais c'est la même carte, hein. Quelques détails, on a avancé un peu dans le temps. Ou un truc comme ça, je sais plus. Maintenant, les sous-sols.
et les îles célestes. Voilà. On rajoute des armures, des trucs. Le lore, on l'améliore, on avance un peu dans l'histoire. Et allez hop, on rajoute des compétences, des combos. Enfin, pas des combos, des compétences, des sorts, des trucs comme ça. Et allez hop, c'est bon. Allez. Les PNJ, c'est... Certains, c'est les mêmes. Ah. Mais comme c'est Zelda, on avale et on kiffe. Ils peuvent se permettre. Parce que c'est un banger. Mais c'est seulement ça. S'ils nous auraient sorti un... Ils peuvent pas parce que Tears of the Kingdom, il vient de sortir, ça fait pas longtemps. Donc ils peuvent pas déjà renchaîner. Peut-être qu'ils vont nous sortir un DLC spécial pour la Switch 2. Disponible uniquement sur la Switch 2, voilà. Sinon, faites-nous un Zelda avec du multijoueur ou de la coopération. À deux, au moins à deux. Mais vous attendez quoi pour faire ça? Faites-nous revivre des Ocarina of Time. Vous faites la même chose, vous l'optimisez pour jouer à 2, 3. Vous enlevez les bugs chelous, hop, 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 hop. Mais je vous promets, ça fait vendre. Purée de pommes de terre. C'est un truc de fou. Nintendo, vous faites n'importe quoi. Entre les attentes et la réalité, c'est... Déception. Voilà. Mon petit coup de gueule a été déposé sur la table. Je fais partie des petits grains de sable qui en parlent, qui se plaignent, en espérant que toutes ces petites miettes-là, regroupées, arriveront à mettre une patate à Nintendo. Parce que, même s'ils vont se prendre une patate, ils vont faire pio. C'est tout. Mais il y a moyen que ça puisse réussir à faire bouger quelque chose. Mais en tout cas, ils vont pas baisser leur prix tout de suite. C'est impossible. Et s'ils se prennent une gifle, le monde du jeu vidéo, c'est un monde très lent. Ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas pondre un jeu en 3, 4, 5 mois. Donc si on réussit à mettre une gifle maintenant, les effets de la gifle arriveront en milieu 2026, 2027. Donc, et encore, un jeu ça prend minimum 2 ans, si c'est un bon jeu. Et on parle pas d'un copier-coller. Un copier-coller, un Call of, un FIFA, tu peux sortir tous les ans. Parce que tu fais un copier-coller. Tu rajoutes 2-3 trucs après, hop. Tu mets change le packaging, hop, hop, hop. Tu mets un nouveau personnage en avant. Un petit, voilà, et oh, putain de merde. Si j'avais la thune, franchement. Je ferais des trucs. Des jeux pour les joueurs. Et pas des jeux pour le business. Bien sûr, les deux ne doivent pas s'éloigner. Parce que si t'as pas d'argent, tu peux pas faire de jeu. Et si t'as l'argent et que tu fais un jeu qui te rapporte pas d'argent, t'es dans la merde. Si t'es endetté ou si t'es levé de fonds, bon, bah, tu perds la confiance. Et donc si tu en fais un autre, bah, t'auras une sale réputation. Regardez Concorde. De la merde. De la grosse merde. Mais ça, c'est des choix de design. Mais ça, c'est un autre sujet. Encore une fois. Peut-être je ferai une vidéo, le jeu vidéo parfait. Quel est le jeu vidéo parfait? Avec des gros clichés. Qui ça fait mal à la tête et aux oreilles de certains. Mais pourtant, c'est la stricte vérité. C'est la stricte vérité. Certains jeux fonctionnent parce qu'il y a des éléments que d'autres disent la femme, blablabla. Oh, c'est méchant. Mais poto, toi tu trouves ça méchant. Mais toi tu vas peut-être acheter ça pour toi une fois. Mais nous on kiffe ça en fait. Et on va acheter ça à chaque fois. Mais ça c'est un autre sujet. Un autre sujet. Bon, sur ce, je vous laisse. Très grosse vidéo. Waouh, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue quand même. Hein. Là actuellement je suis à 50 minutes. En fait c'est un débat que je fais avec vous. C'est comme si j'ai un débat avec mes potes. C'est des grosses conversations et on est tous d'accord. Et encore parfois il y en a qui sont en mode ouais mais ça y est quand même, vous allez vous taper des barres. Mais bien sûr, on ne dit pas que Nintendo c'est de la merde. On ne dit pas que ces jeux sont de la merde. Les gameplays des jeux Nintendo sont sympas. On se tape des barres. Oui.
quand tu penses à une jeunesse, quand tu penses à ta jeunesse, à toi ou à tes potes ou ta famille, tes cousins, bref, tu sais qui se tape plus de barres quand ils sont sur des consoles Nintendo, DS, tout ça. Tu sais que tes meilleurs souvenirs, c'était sur la DS, GameCube, la 3DS, ok. La Wii, ok. Et certains, ouais, la Play, ouais, ah, nostalgique. Mais tes vrais trucs, c'était sur Nintendo, faut pas se mentir. Faut pas se mentir, les gars. Enfin bref. Moi, j'aurais été Nintendo, j'aurais fait un Mario Switch 2. Le nom, il est de la merde. C'est de la merde, le nom. Mais regardez, Mario Odyssey, c'est nul, c'était nul à chier. Nul à chier, je l'ai même pas acheté, alors que je suis un gros fan de Nintendo. Je suis un gros fan de Mario, bordel. Je l'ai pas acheté exprès, parce que je me dis, mais c'est quoi, ça? Et le délire de, ouais, vous pouvez jouer à deux, l'un contrôle le chapeau et tout, mais c'est nul. Faites-nous incarner de la coop avec Luigi, on peut se balader à côté. Par contre, vous savez nous faire ça quand c'est des Mario... Super Mario Bros truc là où ça va de gauche à droite en side scrolling. Vous savez nous faire jouer à 4 sur le même écran, mais pourquoi vous ne faites pas ça? Oui, ok, les performances de la console ne nous permettent pas. Là vous pouvez, pourquoi vous l'avez pas fait? J'espère qu'il y a ça dans vos cartons, purée. Faites-nous un Mario 3D. C'est un autre sujet de vidéo. Allez, je vais vous laisser là les gars, parce que c'est un coup de gueule éternel, c'est un coup de gueule sur des années. Je suis en train de m'ouvrir sur des années je suis en train de taper du poing sur Nintendo. N'achetez pas la Switch 2, bordel. N'achetez pas. Bah allez. Sur ce, je vous laisse sur ça. Let's go. Bye.